Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 6 au 12 février. Le roi d'épée et la mort. Bon, eh ben changement. Changement et on va prendre des décisions pour faire ce changement. Ouais, roi d'épée, il tranche. Il tranche, il prend des décisions importantes, il prend des décisions impactantes. C'est ça. Parce qu'il y a un changement. Vous avez besoin de ce changement. Moi, je pense que c'est vous qui tranchez et qui décidez de faire ce changement. De laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous, de faire table rase de quelque chose. Ouais. Détachement sans froid. Détachement sans froid pour prendre une décision. De fermer une porte pour en ouvrir une autre. Par exemple. De clore un chapitre pour en écrire un nouveau. Un changement, transition, fin, libération. Peut-être que quelque chose est stagné. On va y revenir. Allez. Gémeaux. 6 au 12 février. Tiens donc. 5 de coupe. Gémeaux. 6 au 12 février. Valet de Pentacle. Gémeaux, 6 au 12 février. Gémeaux, 6 au 12 février. Le pape. 4 de Pentacle. Ouf. Alors j'en ai 3, je prends les 3, parce que je prends les 3. Je prends les 3, tant pis. Le fou, le chariot et le 2 de coupe. Oh, et c'est ce qui va vous aider, ça. Ok. Une dernière. Alors, j'en ai une qui s'est retournée et j'en ai une qui est tombée. Je prends les deux. Allez. Waouh. Eh ben, tout est bien qui finit bien. Waouh. En 2 de paquet, vous voyez, j'ai encore la mort. Mort, tempérance, pendu. Ouais, ok. Alors, je vais juste... Alors, faut pas que je me trompe. Ça allait avec ça. Non, ça avec ça. C'est ça. Ok. Je pose là. Ouais, j'ai mort et j'ai tempérance derrière. Mort et tempérance derrière. Donc, pour vous les Gémeaux, pardon, semaine du 6 au 12 février. Donc, roi d'épée est mort. 2 énergies. Donc, je le disais, le roi d'épée... il tranche, il prend des décisions importantes, il prend des décisions impactantes, c'est le détachement et le sang-froid. Et bien pour prendre une décision ou des décisions, on analyse une situation avec le roi d'épée. Ouais, on analyse, parce que cette décision, elle est impactante, elle est importante, donc on met ses émotions et ses sentiments de côté et on tranche. Il y a peut-être une situation qui n'avançait pas, peut-être une situation qui n'avançait pas, et là pour moi vous allez lever des blocages. Vous allez lever des blocages. Ouais. La mort, oui, c'est une fin, mais cette fin, elle permet un nouveau chapitre de s'écrire. Un chapitre plus important, plus bénéfique. C'est pas forcément un exercice simple, mais c'est indispensable pour qu'il y ait du renouveau et de la transformation dans votre vie. Ouais. Parce que si, avec la mort, si on résiste à un changement, si on n'accepte pas une fin, ça peut causer des souffrances émotionnelles. Ouais. Pour moi, on peut passer un cap. On peut vraiment passer un cap. Alors après, la mort, ça peut effectivement vous demander de vous départir d'anciennes habitudes, de couper un lien pour vivre de façon plus épanouie. Hein. Peut-être aussi se couper de vieux souvenirs parfois. Mais c'est comme si, avec la mort, il y a quelque chose qui encombre inutilement. Donc on doit, entre guillemets, s'en débarrasser parce que ça empêche d'avancer.
Parce qu'avec la mort, oui, on avance pour être mieux dans sa peau, pour être mieux dans sa vie, et on laisse quelque chose derrière soi. Voilà. Alors effectivement, bah, si ça parle de sentimental, c'est une guidance générale, mais si ça parle de sentimental, il y a un changement qui est nécessaire. Il y a un changement qui est nécessaire, on tourne une page. Alors, peut-être pour redémarrer ensemble plus tard, je ne sais pas. Mais c'est vraiment... il y a quelque chose qui doit changer. Voilà. C'est tout. Il y a quelque chose qui doit changer. Parce que ça vous empêche d'avancer, ce n'est plus épanouissant ou bénéfique pour vous. Si c'est professionnel, ben oui, il peut y avoir des changements majeurs au niveau professionnel. Un virage peut s'annoncer. Hein. Évidemment, on peut changer de voie professionnelle. C'est possible. Parfois, avec la mort, on peut être impatient d'entrer dans cette nouvelle phase de vie. Parce que pour moi, avec la mort, c'est la transformation et la renaissance qui se profilent. Pour moi, c'est ça, la carte de la mort. Alors, 5 de coupe, cavalier de pentacle, pape, 4 de pentacle, hein, le fou. Alors là, le fou, le chariot et le 2 de coupe avec ce qui va vous aider, mais c'est super. Et en plus, pour finir, on a le roi de bâton et le 4 de bâton. Donc, c'est vraiment bien. Donc, pour vous les Gémeaux, je pense qu'effectivement, bah, y a de la nouveauté. Oui, je le disais, peut-être après une période d'attente, il y a quelque chose qui peut se concrétiser. Un nouvel engagement. De toute façon, c'est ce que vous voulez. Professionnel, sentimental, peu importe. Ouais, il y a de la nouveauté, mais surtout du concret pour moi. Du concret. On peut être un peu dans l'incertitude. On peut avoir des peurs, mais si vous avez des peurs, ce sont des peurs irraisonnées. Je l'ai dit, on ne résiste pas à un changement, parce que pour moi, il y a une victoire dans cette guidance. Peut-être que vous allez vous battre, mais on obtient une victoire. Grâce à sa volonté, grâce à sa détermination. Ah, complètement. Moi, je pense que décision à prendre, vous prenez les bonnes décisions. Vous allez prendre les bonnes décisions. N'ayez pas peur de prendre des décisions. Parce que c'est comme si vous alliez être en capacité de voir plus loin. Il y a quelque chose à venir, pour moi, dans cette guidance, pour vous les Gémeaux, il y a quelque chose à venir qu'il va falloir saisir. Et c'est quelque chose de nouveau pour moi. Ouais. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Ouais. Moi, je pense que quelque chose n'avançait pas. Alors après, il peut aussi y avoir un combat intérieur, vous voyez. Mais vous allez prendre la meilleure décision. La vôtre. La meilleure décision, c'est la vôtre. Ouais. On entreprend, on lève des blocages. Peut-être qu'on s'exprime, même si c'est pas agréable à dire. C'est comme si peut-être certains Gémeaux n'avaient plus envie de se sentir victimes de certaines circonstances, peut-être d'un environnement, peu importe. Ouais, ouais. Vous en aviez peut-être marre. C'est comme si vous alliez saisir une nouvelle opportunité. Peut-être une nouvelle personne. C'est possible. Mais ouais. C'est complètement possible, ouais, dans cette guidance. Complètement possible. J'ai le 4 de Pentacle ici. Le 4 de Pentacle, c'est un peu le défi. Donc, ça peut être financier. Je vais donner plusieurs possibilités. Ça peut être financier. On peut financièrement... C'est compliqué. Mais c'est surtout ne pas avoir peur du changement, moi, je pense. Ne pas avoir peur du changement, ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Pas de confiance, de confort. Pour moi, c'est ça, ici. Ouais. Parce que ce qui va vous aider, ce qui va faire avancer, ce qui va vous faire avancer, ce qui va débloquer les choses, mais c'est le fou, le chariot et le 2 de coupe. Donc, le 2 de coupe, 2 personnes, sentimentale, professionnelle, nouveau contrat de travail, nouvelle personne dans votre vie sentimentale. Vous prenez un nouveau départ. Ce qui vous aide, c'est de prendre un nouveau départ avec une nouvelle personne. Pas forcément sentimentale, ça peut être un engagement pro, mais c'est ça. C'est ça. Il faut avoir confiance en vous, être déterminé. Ah oui, avoir confiance en vous et être déterminé. Vous levez des blocages. Il y a un nouveau challenge pour vous, les Gémeaux.
Alors il faut faire un deuil, oui. On fait un deuil, on tourne une page, on entre dans une nouvelle dynamique, on n'a pas peur de changer quelque chose. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Roi de bâton, 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est franchir une étape importante. Vous franchissez une étape importante. Voyez? Ouais. On peut faire une rencontre, hein, grâce à des amis, c'est possible, mais il faut laisser peut-être digérer une histoire du passé, la digérer, hop, la mettre derrière soi. Ça peut être une relation naissante, par exemple, 2 de coupe, 4 de bâton, avec le fou, bah ouais, ça peut être une relation naissante. Hein, ça peut être une relation peut évoluer, se renforcer, bien évidemment. Hein, c'est complètement possible. De toute façon, le 4 de bâton, c'est une carte d'harmonie. Et cette harmonie, elle peut être retrouvée dans cette guidance. Parce que vous faites les bons choix. Après, si c'est professionnel, ouais, il peut y avoir de la nouveauté. Et on peut, oui, il peut y avoir une étape importante dans votre développement professionnel. On atteint des objectifs. On peut prendre un nouveau poste. C'est un exemple. Hein, c'est ça. Il y a quelque chose qui n'a pas été facile. Ouais. Ça n'a pas été facile. Mais ça avance. Ouais. C'est des bases beaucoup plus solides, le 4 de bâton. On peut construire quelque chose. Mais il ne faut pas avoir peur de prendre des décisions, de trancher. Il faut être déterminé. C'est ça. Pour moi, on retrouve, ouais, c'est comme si vous pouviez retrouver peut-être une indépendance pour certains Gémeaux, mais de la stabilité, de la sécurité. Ouais. On va vers quelque chose de beaucoup plus... avec tempérance, c'est vraiment... ouais, on retrouve une certaine stabilité. C'est ça, tempérance. Plus de sérénité aussi, peut-être. Alors oui, il y a certainement des doutes, des peurs, peut-être que vous allez être dans un moment de doute. C'est possible. Mais waouh. Pour que les choses progressent, avancent, il faut vous lancer dans l'inconnu. Pour moi, c'est ça. Parce que, eh ben, il y a quelque chose de nouveau. Nouveau départ, nouvelle personne, nouvel emploi, peu importe. Ouais. Ne résistez pas au changement. C'est ce qui va vous aider. C'est ce qui va vous permettre de réussir quelque chose. Ouais. Parce que, je vais le répéter, vous allez être en capacité de voir plus loin. On planifie la suite maintenant, les Gémeaux. Quelque chose arrive. Saisissez cette nouveauté. Pour moi, c'est ça, c'est ce qui vous aide. Je vais recouvrir des cartes. Hop. Je vais recouvrir le roi d'épée et la mort. Encore le roi d'épée et la mort. Allez. On recouvre le roi d'épée et la mort. Alors, je l'ai dit, hein, moi, je pense qu'on retrouve de la stabilité et de la sécurité, peut-être financière, mais pas forcément. La reine de Pentacle, elle s'occupe de son bien-être. C'est ça. J'en mets une. Roi d'épée à mort et la reine de Pentacle. L'ermite. Alors, l'ermite. Oh, effectivement, ça peut être... Je parlais de détachement et de sang-froid, hein, avec le roi d'épée. Hein. Alors, l'ermite, ben ouais. L'ermite, la solitude, le calme, c'est possible. Ouais. Solitude et calme. Il a besoin d'y voir plus clair, l'ermite. C'est ça. Donc, pour moi, c'est effectivement, on analyse. Je l'ai dit avec le roi d'épée. Hein, avec le roi d'épée, on analyse une situation. Parce que, parce que la décision que vous devez prendre, elle est importante, elle est impactante. Ah, ouais, ouais. L'ermite, comment je vais le dire? C'est une présence rassurante.
L'ermite, il réussit à trouver les réponses qu'il cherchait. C'est ça aussi. Hein. Donc, c'est à votre portée de trouver les réponses que vous cherchez. C'est vraiment ça. C'est l'ermite. Bien évidemment, on peut s'éloigner de quelqu'un, hein, mais c'est tout à fait possible, parce qu'on a besoin de faire le point. On prend le temps nécessaire, et vous allez prendre une décision. Pour moi, avec le roi d'épée, bien évidemment, vous allez prendre une décision. Si c'est professionnel, on prend du recul, on analyse la situation. Hein, c'est ça. Mais pour moi, c'est comme si, que ce soit, peu importe le domaine, c'est comme si vous alliez comprendre une situation avec lucidité, et vous trouvez la solution à un problème. Alors peut-être qu'on s'accorde du temps et du calme, mais on trouve une solution. On trouve une solution. Parce qu'on prend peut-être conscience de quelque chose. Hein? Je vais recourir le 5 de coupe. Bon, 5 de coupe, 10 d'épée. Bon, alors, le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Hein. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. On entre dans une nouvelle pardon, on veut entrer dans une nouvelle dynamique. Hein. Enfin, c'est le fait d'entrer dans une nouvelle dynamique. Et avec le 10 d'épée, c'est la fin. Il y a une fin. Il y a une fin. Il y a un point final à quelque chose. On prend des décisions, on tranche, pour moi, pour mettre un point final à quelque chose. C'est fini, vous voyez, terminé. Ouais, on atteint un point de non-retour. C'est une conclusion. Généralement, avec le 10 d'épée, j'ai envie de dire que cette conclusion, elle est relativement logique. C'est ça. C'est fini. La chose, c'est que moi, je pense qu'à... Alors après, il est possible que des Gémeaux passent enfin une mauvaise période aussi, hein, et se sentent maintenant plus libres d'avancer dans la direction qui leur convient le mieux, qui leur convient le plus. Hein. Parce que ça peut être aussi, le 10 d'épée, parfois, et bien ça peut être un moment de libération. Ça peut être un moment de libération. Alors, c'est pas forcément évident, mais ça peut vraiment, on peut se sentir libéré, quoi. Et avec le 5 de coupe, ben, voilà, quoi. On passe, on va à l'étape suivante. On entre dans cette nouvelle dynamique. On regarde devant. Je vais recouvrir le cavalier de Pentacle. Ouais, bah oui, bah maintenant, chariot, mais c'est ça. Moi, je pense que là, il y a des Gémeaux, là, vous voulez avancer. Hein. Là, maintenant, vous voulez avancer, c'est bon. Alors, effectivement, parfois, avec le cavalier de Pentacle, ça ne va pas aussi vite que l'on souhaite. Ça n'avance pas aussi vite que l'on souhaite. Mais pour moi, vous allez avancer. Vous êtes en train même là d'avancer, je pense. Peut-être après quelque chose de douloureux, peut-être après une trahison, peut-être après... peu importe. Mais là, ouais, c'est bon. On fait des choix. Là, moi, je pense que vous décidez certainement, les Gémeaux, de laisser... Là, c'est bon, il y a passer quelque chose et boum, vous le laissez derrière vous. Là, maintenant, stop. J'avance maintenant, moi. Voilà. Ou alors, vous mettez fin à quelque chose pour être en capacité d'avancer. Mais c'est ça. Parce que vous allez être en capacité de voir plus loin. Vous allez être en capacité de planifier la suite maintenant. C'est la victoire, le chariot. Donc, effectivement, on peut se battre pour obtenir des victoires. Je vais recouvrir le pape. Ouais, bon. Bah, je suis désolée, mais répétez un peu avec le 2 de bâton. Planifier la suite. 2 de bâton, maintenant c'est bon. Alors, le pape. Engagement, contrat. Alors, parfois, ça peut être le fait de prendre du recul sur les perturbations émotionnelles. Mais pour moi, là, on choisit une voie. Pour moi, le 2 de bâton, oui, on choisit une voie. On planifie la suite. C'est ça. On a peut-être moins peur ou plus peur de l'inconnu. C'est possible. Ouais. On est dans la réflexion avant de mettre des choses en place avec le 2 de bâton. Avant de faire un choix final. Le choix du roi d'épée. Et mettre les choses en œuvre concrètement. Oui, vous allez mettre en œuvre concrètement une action.
Vous allez prendre une décision. Ouais. En tout cas, vous voulez le faire. Et vous allez le faire. Et je le répète, vous prenez les bonnes décisions. Tempérance ici. Alors, tempérance. Tempérance, c'est le fait de rééquilibrer. Hein. On peut rééquilibrer quelque chose avec tempérance. Alors, comme tempérance se trouve ici, c'est un peu... Ouais, il ne faut pas être trop dans l'anxiété pour moi. Je l'ai dit avec le 4 de Pentacle. Et c'est le fait de ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Donc, oui. Oui, on peut vraiment être anxieux. On peut vraiment être anxieux. Mais je vais le répéter. Vos incertitudes, vos peurs ou votre anxiété, pour moi, c'est irraisonné. Parce que dans cette... Enfin, bon, après, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que pour moi, dans cette guidance, elle est super positive. Alors, peu importe. Mais là, moi, je pense qu'on sature. Vous saturez les Gémeaux. Vous avez... Il y a une phase de nettoyage pour vous. Il faut éliminer ce qui vous plombe, ce qui vous entrave, ce qui vous empêche d'avancer, peut-être ce qui vous rend malheureux, hein, c'est possible. Mais c'est ça. Ouais. Je vais recouvrir le fou, le chariot et le 2 de coupe. Ouais, vous êtes dans des moments de doute. Allez, décision. Allez, décision. J'ai de nouveau le 5 de coupe. Non mais, ok. Ben ouais. La justice, quoi. Ben, la justice, la justice, elle tranche. Elle tranche. L'honnêteté, la vérité. Voilà, c'est bon, quoi. Vous allez avoir des décisions à prendre, les Gémeaux, par rapport à quelque chose qui est... Alors, par rapport à de la nouveauté, je vais le dire comme ça. Ouais, parce que si je dis par rapport à du frais, on va encore me dire que c'est pas beau. Mais pour moi, c'est ça. Ouais. On peut formaliser quelque chose avec la justice. Hein. C'est pas avoir une nouvelle relation, un nouveau contrat, je sais pas, une nouvelle maison, un nouvel appartement, peu importe. Hein. C'est ça. C'est ce qui va vous aider ici. Ouais. Pour moi, on doit poser avec la justice un jugement objectif d'une situation. On est en capacité de remettre des choses en question, d'analyser des choses par rapport à une situation. C'est ça. C'est ça. J'ai envie d'en remettre une. J'ai envie d'en remettre une avec le fou, le chariot, le 2 de coupe, la justice. Ouais, mais bon. Bah oui, hein. Bah oui. Vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir faire des choix. Oh, je suis désolée, c'est pas vrai. J'avais pas coupé mon téléphone fixe. Voilà, c'est fait. Excusez-moi, je suis désolée. Okay. Vraiment désolée. D'habitude, je le coupe tout le temps. Bref, c'est un oubli de ma part. Donc, 2 d'épée. Ouais, bah 2 d'épée. Un choix. Voilà. Un choix à faire. Avec le 2 d'épée, il ne faut pas être dans le déni. La justice, c'est être honnête avec soi-même. Hein. Donc, on n'est pas dans le déni avec le 2 d'épée. Non, il ne faut pas être dans le déni. On regarde les choses en face, c'est pareil. Il ne faut pas... Parfois, avec le 2 d'épée, on ne souhaite pas voir une situation. Hein. Mais on ne peut pas vivre dans le mensonge avec le 2 d'épée. Il ne faut pas se sentir incapable de s'en sortir. Il ne faut pas avoir peur d'accepter une vérité. Il ne faut pas avoir peur d'accepter un changement. C'est ça. Il ne faut pas avoir peur de trancher pour moi. Justice, 2 d'épée, roi d'épée, il ne faut pas avoir peur de trancher. De toute façon, il y a quelque chose de nouveau. Ayez confiance en vous. Quelque chose de nouveau, quelqu'un de nouveau, peu importe. Ayez confiance en vous. Allez, je vais recouvrir le roi de bâton et le 4 de bâton. Oh, c'est pas vrai. Ah, non, mais, je vais le répéter, il y a du stress, il y a de l'inquiétude. C'est irraisonné. C'est irraisonné. Alors, je vais dire qu'il n'y a pas de raison d'être stressé ou inquiet. Mais après, bon, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est complètement irraisonné.
j'ai envie d'en remettre une. Trois de bâton. 3 de bâton. Alors, je vais le répéter. 3 de bâton, on tourne le dos. On tourne le dos. Il y a quelque chose avec le 3 de bâton. Il y a quelque chose qu'il va falloir saisir. Pour moi, c'est ça le 3 de bâton. Il y a quelque chose qu'il va falloir saisir. 3 de bâton, c'est le fait, on regarde au loin. On est en capacité de voir plus loin. On est en capacité de regarder au loin avec le 3 de bâton. C'est ça. C'est vraiment ça. Donc, il ne faut pas avoir peur de vous lancer. N'ayez pas peur de vous lancer. Il y a un succès à l'horizon. Vous avez peur de vous lancer pour moi avec le 9 d'épée et le 3 de bâton. Mais, je vais le répéter, j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, il est déterminé. Il arrête de perdre du temps avec ce qui le mène nulle part et il avance. Il n'a pas peur des challenges. Il lève des blocages. Et j'ai le 4 de bâton. Donc, c'est super positif. C'est super positif. N'ayez pas peur de vous lancer. C'est vraiment ça. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est pas forcément évident. Oui, on a du mal à trancher. On a du mal. Mais c'est... Ouais. Oui. Il y a vraiment, pour moi, là, en cette semaine, des incertitudes, des peurs, des angoisses, peu importe, professionnellement, sentimentalement, peu importe. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mais, je vais le répéter, hein, avec le 9 d'épée, c'est irraisonné. Pour moi, c'est irraisonné. On voit les choses... peut-être que vous ne vous sentez pas capable. Peut-être que vous ne vous sentez pas capable. Peut-être que vous vous dites, mais je ne vais pas y arriver, quoi. C'est pas possible. Mais oui, beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété. Et pourtant, cette guidance, elle est positive. Alors, c'est pas évident, oui, de se lancer dans l'inconnu. Oui, c'est pas facile, c'est pas évident. Mais pour moi, voilà quoi. Il y a un deuil à faire, il y a une page à tourner, il y a quelque chose qui s'arrête pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez prendre ce nouveau départ. Pour que les choses se débloquent. Je vais le répéter pour vous les Gémeaux, il y a de la nouveauté. C'est ce qui vous aide, c'est la nouveauté. Alors il ne faut pas avoir peur de saisir cette nouvelle opportunité, cette nouvelle personne, nouveau travail, peu importe. Peut-être nouvelle maison, hein, je ne sais pas moi, mais c'est ça. Allez, je prends encore une carte pour vous les Gémeaux. Du 6 au 12 février. Gémeaux. Du 6 au 12 février. C'est pas vrai. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Gémeaux du 6 au 12 février. Ok. Bon, ça swing. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Celle en 2 de paquet, je la prends. Les actions spontanées. Travaille discrètement avec tes envies spontanées, ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Pour vous les Gémeaux, roi d'épée et la carte de la mort. Des décisions à prendre, importantes, impactantes. On fait table rase de quelque chose et on se lance dans la nouveauté, les Gémeaux. C'est super positif, les Gémeaux. Roi de bâton, 4 de bâton. La chance, elle est avec vous. Voilà les Gémeaux. Encore désolé pour la sonnerie du téléphone. Alors, je vais le dire, c'est pas la peine de mettre des commentaires pour me dire « Oh mon Dieu, le téléphone a sonné ». Oui, le téléphone a sonné, j'ai oublié de le couper. Je le précise parce que parfois, voilà. Je vous souhaite une très belle semaine, les Gémeaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.